Halte 28, science et parole de Dieu sont illimitées. Il a dit qu'il soit exalté, dit « Si la mer servait d'encre pour les paroles de ton Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de ton Seigneur, même si nous rajoutions une même mer d'encre. » Sourate 18, verset 109. Le commun des exégètes estime que les paroles sont toutes les possibilités de manifestation, car la puissance divine concerne toutes les possibles qui sont inépuisables. Selon moi, par les paroles en question, il est fait allusion aux paroles au sens propre du terme, à ce qui concerne l'acte de parler. En effet, Dieu est celui qui parle de derrière le mur de toute forme à laquelle la locution puisse être rapportée, puisqu'il est la langue de tout locuteur, son ouïe, sa vue, comme la tradition avérée le rapporte. Il est en fait la réalité de tout locuteur, et la parole, comme toutes les facultés, dépend de la réalité du sujet parlant. La parole réelle lui appartient, alors qu'elle n'appartient à un autre que lui qu'au sens figuré. Tous ces êtres parlants, au sens figuré, s'expriment sans fin, car après être passés en ce monde, ils iront dans l'autre monde qui n'a pas de fin, et ils parleront sans limite. Leur discours n'est que le discours d'Allah, et il n'a pas de fin, car il n'entre pas totalement dans l'existence, ce qui le limiterait, et il n'est donc pas circonscrit. Ce n'est pas le cas de la mer qui, elle, est limitée par son appartenance à l'existence manifestée, comme tout ce qui participe à l'existence. Si la mer limitée était de l'encre pour les paroles illimitées de mon Seigneur, elle se tarirait et s'épuiserait avant que ne se tarissent les paroles de mon Seigneur, qui, elles, n'ont pas de fin, même si nous rajoutions une même quantité d'encre. Même s'il était rajouté sans cesse de l'encre à cette mer, elle se tarirait avant que ne s'épuisent les paroles sans fin de mon Seigneur. Son discours, de plus, dépend de sa science. Il lui est au fond identique. Et c'est par rapport à cette science que se multiplient ses noms en fonction de la diversité de ses manifestations. Ainsi, lorsqu'on rapporte sa science à la demande de l'opprimé, on l'appelle celui qui entend. Si on la rapporte à la vision de toute chose, on l'appelle celui qui voit. Enfin, s'il répand une science sur le cœur d'un de ses serviteurs, on l'appelle celui qui parle, etc. Comme les objets de sa science sont illimités, sa parole correspondante est illimitée.